Bien, on va donc corriger l'exercice numéro 10 dans lequel on va travailler avec la relation binaire R définie sur l'ensemble Z comme ceci. X R Y, si et seulement si, X moins Y est un multiple de 3. Alors que signifie X moins Y est un multiple de 3? Ça veut dire X moins Y est de la forme 3 fois alpha avec alpha appartient à Z. D'accord? Alors cette relation binaire, on l'appelle la congruence modulo 3. On l'appelle la congruence modulo 3. Donc x, r, y, lorsque la différence x moins y est un multiple de 3. Alors, il faut démontrer que cette relation est une relation d'équivalence, c'est-à-dire elle est réflexive, symétrique et transitive. Et ensuite, on va chercher les classes d'équivalence de 0, de 1 et de 2 et on va déduire l'ensemble quotient. Alors, premièrement, pour démontrer que cette relation est une relation d'équivalence, on va vérifier qu'elle est réflexive, symétrique et transitive. Pourquoi elle est réflexive? Quel que soit x dans z, est-ce que x est x? Quand est-ce que x est x? X est x lorsque x moins x est un multiple de 3. Or, x moins x est 0. Et 0, est-ce qu'il est un multiple de 3? Oui, parce que 0, je peux l'écrire sous la forme 3 fois 0, avec 0 appartient à z. Bien, comment on rédige ça? On dit, quel que soit x dans z, on a x moins x égale 0, c'est 3 fois 0, avec 0 appartient à z. Donc, quel que soit x dans z, on a x r x. Ensuite, pourquoi elle est symétrique? Considérons deux éléments x et y dans z. Il faut démontrer que si x r y, alors y r x. Oui, mais ça c'est très simple, puisque si x r y, alors il existe un k appartenant à z tel que x moins y égale 3 fois k, puisque x moins y est un multiple de 3 dans z. Alors si x moins y égale 3k, y moins x égale moins 3k. Mais moins 3k, c'est 3 fois moins k. Est-ce que moins k reste dans z? Bien sûr. Si k est dans z, moins k est aussi dans z. Donc y moins x est un multiple de 3. Cela signifie que y est x. Ensuite, pourquoi la relation est-elle transitive? Considérons des éléments x, y et z dans l'ensemble grand Z. Et on va supposer que x r y et y r z, et on va démontrer que x r z. Alors si x r y et y r z, ça veut dire que x moins y est un multiple de 3 et y moins z est aussi un multiple de 3. Donc il existe un petit k dans z tel que x moins y égale 3k, et il existe un k' dans z tel que y moins z égale 3 fois k'. Bien, nous ce qu'on veut démontrer, c'est que x moins z est un multiple de 3. Or, x moins z, c'est la somme de x moins y avec y moins z. Donc, c'est 3k plus 3k', c'est 3 fois k plus k'. Avec k plus k', je peux l'appeler k seconde, c'est un élément de z. Donc, on a xrz. Passons à la question B. Cherchons 0 bar, 1 bar et 2 bar. Lorsque je dis modulo R, cela signifie par rapport à la relation R. Modulo R, c'est-à-dire c'est par rapport à la relation d'équivalence R. Qu'est-ce que c'est 0 bar par définition? 0 bar, c'est l'ensemble des éléments de Z qui sont en relation avec 0. On appelle la classe d'équivalence de 0. D'accord? Donc c'est l'ensemble des x dans Z tel que, quand est-ce que x r0? X r0 lorsque x moins 0 est un multiple de 3, c'est-à-dire x est un multiple de 3. Donc 0 bar est formé par tous les entiers qui sont multiples de 3. Tous les entiers qui sont de la forme 3 fois alpha, avec alpha appartient à z. Cet ensemble-là, on le note généralement par 3z. Donc 0 bar, c'est l'ensemble 3z. C'est l'ensemble des 3 alpha, tel que alpha appartient à z. Cherchons maintenant un bar. Par définition, un bar, la classe d'équivalence de 1 modulo R, c'est l'ensemble des éléments de z qui sont en relation avec 1. L'ensemble des x dans z tel que xr1, c'est l'ensemble des x dans z tel que x-1 est un multiple de 3. Donc, x-1 est un multiple de 3, cela signifie que x-1 est de la forme 3 fois k, avec k appartient à z. Donc, si x-1 égale 3 fois k, alors x égale 1 plus 3k. D'accord? Donc, un bar, il va être formé par quoi? Par tous les entiers qui sont de la forme 1 plus 3k, avec k appartient à z. Cet ensemble-là, on le note généralement
comme ceci, 1 plus 3z. Donc ceci est une notation. Qu'est-ce que c'est 1 plus 3z ou 3z plus 1? C'est pareil. 1 plus 3z, c'est l'ensemble des entiers qui sont de la forme 1 plus 3 alpha, avec alpha appartient à z. Et de la même façon, qu'est-ce qu'on va obtenir pour 2 bars? Donc 0 bar, c'est 3z. C'est 0 plus 3z. 1 bar, c'est 1 plus 3z. Et même chose, 2 bars, ça va être 2 plus 3z, c'est-à-dire c'est l'ensemble des entiers qui sont de la forme 2 plus 3 fois t, avec t appartient à z. Bien, alors, en déduire l'ensemble quotient, z sur r. Alors, je vous rappelle, pour la question C, je vous rappelle qu'est-ce que c'est l'ensemble quotient. L'ensemble quotient est formé par toutes les classes d'équivalence. Dans la question B, on a cherché seulement 3 classes d'équivalence. On a cherché 0 bar, 1 bar et 2 bars. Alors, bien sûr, ces 3 classes sont 2 à 2 disjointes en fait. 0 bar inter, 1 bar c'est vide. 1 bar inter, 2 bar c'est vide. D'accord? C'est des classes qui sont 2 à 2 différentes. D'accord? 1 bar n'est pas 0 bar. Parce que si 1 bar égale 0 bar, c'est que 1 est en relation avec 0. Et donc 1 moins 0 est un multiple de 3, ce qui est impossible. Même chose, 0 bar est différent de 2 bar, parce que si 0 bar égale 2 bar, ça veut dire 2 est en relation avec 0. Donc 2 est un multiple de 3, impossible. Et même chose, 2 bar est différent de 1 bar. Donc nous avons 3 classes qui sont différentes, 2 à 2. On a 3 classes d'équivalence. Bon, en fait, on va démontrer que ce sont toutes les classes d'équivalence. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sont toutes les classes d'équivalence? Ça veut dire, quel que soit x dans z, pour tout x dans z, x bar, c'est ou bien 0 bar, ou bien 1 bar, ou bien 2 bars. Il n'y a que ces 3 classes d'équivalence. Vous voyez, dans l'ensemble z, il y a combien d'éléments? Il y a une infinité d'éléments. Mais ces éléments de z, ils vont être répartis en 3 classes d'équivalence. La classe 0 bar, la classe 1 bar et la classe 2 bar. Seulement. Alors, ces 3 classes sont 2 à 2 différentes, montrant que ce sont les seules classes d'équivalence. Comment? On va démontrer que quel que soit x dans z, si on cherche x bar, on obtient x bar, c'est ou bien 0 bar, ou bien 1 bar, ou bien 2 bar. C'est très simple, soit x appartenant à z. Je vais diviser x par 3. Quand je divise x par 3, j'obtiens un quotient et un reste. Donc, q, c'est le quotient, et r, c'est le reste. Et, qu'est-ce qu'on a comme relation? Nous avons x égale 3 fois q plus r. Que vérifie le reste? Le reste, il est plus grand ou égal que 0, et il est strictement inférieur à 3. Parce que quand je divise par 3, le reste doit être strictement inférieur à 3, parce que sinon, je continue la division. Bien, alors, le reste, ça peut être ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. Bien, alors x égale 3q plus r, ça veut dire x moins r égale 3q. C'est un multiple de 3. Ça veut dire x bar, c'est égal à quoi? À r bar, parce que x est en relation avec r. Hein, donc, je vous rappelle la propriété importante. Lorsqu'on a une relation d'équivalence, deux éléments ont la même classe d'équivalence si et seulement si ils sont en relation. X bar égale y bar, si et seulement si x égale y. D'accord? Alors, x moins r, c'est 3q, donc x bar égale r bar. Mais quelles sont les valeurs possibles pour r? C'est ou bien 0, ou bien 1, ou bien 2. Donc x bar, c'est ou bien 0 bar, ou bien 1 bar, ou bien 2 bar. La conclusion, c'est que, modulo la relation d'équivalence R, qu'on a appelée la congruence modulo 3, on a 3 classes qui sont 0 bar, 1 bar, 2 bar, qui sont 2 à 2 différentes, et en fait, il n'y a que ces 3 classes d'équivalence. Conclusion, dans l'ensemble quotient, il y a seulement 0 bar, 1 bar, 2 bar. Par exemple, prenez x égale à 5. 5 bars, qu'est-ce que c'est 5 bars? Ça va être égal à 2 bars. 5 bars, c'est 2 bars. Pourquoi? Parce que 5 est en relation avec 2. 5 moins 2 égale à 3. C'est un multiple de 3. Prenez par exemple 7. Eh bien, 7 bars, ça va être 1 bar. Pourquoi? Parce que quand je divise 7 par 3, le reste c'est 1. Et alors, 7 bars, c'est 1 bar. D'accord?